transfert. Ouais. Allez, le manager principal, il va parler des blessés. Petit problème avec Christophe Herrel. Donc on a pris un peu de retard, toujours une petite douleur dans le genou. Donc je pense qu'on va le faire reprendre à trottiner demain, suite à des examens, donc une infiltration. Christophe Honora, Franck Honora. Christophe, c'est fini. Franck Honora, lui, devait reprendre avec le collectif hier. On a préféré repousser de 24 heures, donc reprise ce matin. Donc ça va bien. Plutôt une bonne nouvelle. Mais par précaution, on a pris 24 heures de plus. Sinon après, ça va plutôt bien. Des petits bobos suite aux entraînements, mais rien de méchant. Franck va pouvoir postuler pour dimanche ou Oui. J'attends quand même l'entraînement de ce matin et celui de demain, voilà, qui nous confirmeront. Mais c'est plutôt sur la bonne voie, franchement. Ok. Julien Fossuet était absent hier au matin. Oui, Julien a un petit problème aussi, doit reprendre ce matin. On va voir, on est en train de voir avec le doc. C'est pas c'est plus par précaution en fait. C'est pas des grosses blessures, mais c'est un peu par précaution. Il a pris un coup aussi à l'entraînement avant-hier. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a des petits tiraillements sur les uns et les autres. Parfois on profite d'une journée pour les laisser se reposer, puis après ils vont reprendre. Mais il n'y a pas d'autres blessés importants pour l'instant. Vous étiez confiant pour Franck, pour Christophe Herrel, vu la durée, le temps d'absence, ça va être compliqué aussi pour... Christophe, c'est plus long. Voilà. C'est Christophe qui nous inquiète un peu plus, mais voilà, on va trouver la solution, parce qu'on pensait que ce serait beaucoup plus court, et en fait il y a toujours une petite gêne dans le genou, et on a trouvé le petit souci, mais il faut plus de temps. Voilà. ça commence à peser un peu la saison là, enfin, on sent qu'il y a plus de petits bobos qu'il y a quelques semaines. Oui, mais en fait, je pense que nous on a été relativement épargnés, franchement. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 soucis par semaine, c'est un minimum. Jusqu'à présent, on avait pratiquement 0. Donc non, on continue à ne pas se perdre là-dessus, c'est plutôt bien. Franchement, c'est bien. Bon. Encore une fois, il faut se remettre en selle à la maison ce week-end. Toujours un peu la même rengaine entre guillemets. Oui, bien sûr. Se relancer après les matchs à l'extérieur, les matchs difficiles contre des bonnes équipes. C'est de reprendre notre bâton de pèlerin et de regagner à la maison, c'est clair. Maintenant, on va tomber sur une équipe d'Angers aussi qui a besoin aussi d'avancer. Donc, je suppose que ça ne va pas être non plus, comme d'habitude, des matchs faciles. Ça sera des matchs différents contre l'OM ou l'OL, mais des matchs un peu plus, peut-être moins d'espace, un peu plus difficile à manœuvrer en termes d'espace, ça c'est clair. Ouais. À nous d'être bons, à nous de faire le job comme on dit. Ouais. Angers, c'est pas. J'étais assez haut au classement à un moment. Ouais. C'est plus difficile depuis quelques temps, même si tu vas me dire qu'ils sont allés gagner à Metz, mais on sent que depuis le match. Un peu plus de mal en termes de résultats. Donc, certainement, peut-être aussi à l'interne, j'ai eu quelques petits soucis de blessures, mais c'est vrai qu'ils sont un peu moins solides ces derniers temps. Mais c'est quand même une équipe qui a beaucoup plus de points que nous et qui reste sur un beau championnat. Ça reste solide, et quand on passe à Angers, on sait qu'il y a beaucoup de solidité. Après le match à Marseille, Romain Perrault parlait du fait que des fois Brest joue peut-être un peu trop à la baballe.
Est-ce que cette équipe manque parfois d'expérience ou de vice aussi sur certains moments? Ah, d'expérience, c'est clair. Oui. Notre équipe manque d'expérience. C'est clair, et ça se traduit parfois par une sorte de naïveté. Oui, à l'image du match à l'OM où on arrive, malgré les circonstances, à égaliser et puis après à continuer à se projeter sans trop réfléchir parce qu'on va absolument gagner le match sans prendre certaines précautions. On manque d'expérience à ce niveau-là, c'est sûr. Il y a savoir se projeter pour éventuellement aller gagner le match, mais aussi savoir se protéger. Et c'est pas toujours ce qu'on fait. Voilà. Donc effectivement, alors c'est pas spécialement de jouer à la baballe, c'est qu'il y a des moments où on n'est pas attentif, comme sur le deuxième but à Marseille, où voilà, on perd un duel, puis après derrière on n'est pas prêt, dans l'axe non plus on n'est pas prêt. On pense qu'on va récupérer le ballon, chacun pense que l'autre va récupérer le ballon, puis après on va la chercher au fond. Donc oui, ça manque de maturité, effectivement. On est au dernier quart du championnat et ce discours-là, on l'a déjà entendu. Qu'est-ce qui fait que cette équipe elle a du mal peut-être à apprendre à s'approprier ce genre de choses, de situations qui sont déjà arrivées plusieurs fois? C'est-à-dire qu'il faut certainement aussi accumuler un certain nombre de matchs peut-être pour avoir cette expérience. Elle ne vient pas du jour au lendemain, on a fait le constat et on le constate encore. Quand il y a des moments délicats dans le match, il y a des rythmes, il y a des tempos dans un match qu'il faut arriver à sentir, c'est quand on est au cœur du jeu. Hein. Nous, à l'extérieur, on peut arriver à sentir certaines choses, mais après le transmettre et que les joueurs réagissent, c'est pas toujours évident. Et aujourd'hui, peut-être en termes de leadership, il nous manque encore ce ressenti qu'un ou deux ou trois joueurs peuvent faire passer et rappellent à l'ordre certains autres, etc. Donc on est arrivé à faire communiquer les joueurs un peu plus, parce que la communication c'est une arme aussi pour affronter des adversaires. Mais en même temps, après, il faudrait peut-être ces joueurs un peu plus aguerris qui arrivent à faire passer certaines choses. Quoi. Voilà. Donc ça nous donne une certaine fraîcheur dans le jeu, c'est ce qu'il en ressort, mais une sorte aussi de naïveté dans notre jeu. Finalement, ça veut dire quoi? Être pragmatique par moment. Voilà, c'est bien d'avoir ce souci peut-être de vouloir construire le ballon sur le terrain, mais on repense au match contre Lyon où Brendan disait des fois il faut savoir casser un siège, balance en tribune, et Romain nous dit la même chose à Marseille. Ouais. Que ce moment-là, ce pragmatisme-là, il faut le matérialiser sur le terrain. Il faudrait le matérialiser, ça n'aperçoit après. On aurait dû faire ça, ou on aurait pu faire ça, voilà, donc effectivement. Donc c'est jusqu'où on prend le risque de jouer. Voilà. Donc, je suis revenu d'ailleurs cette semaine sur ce thème-là. On s'est mis en danger excessivement. Voilà. Parfois on est excessif. On va prendre des risques dans certaines zones où on ne doit pas dribbler, où on doit peut-être allonger un peu plus le jeu et effectivement peut-être pas jouer aussi court que par moment. Donc ça aussi, ça fait partie de l'expérience, mais effectivement on a un peu de mal à le passer, c'est sûr. Ça ne se gagne pas comme ça du jour au lendemain, a priori, on constate quand même. Si le leçon avait été retenu, Brest aurait combien de points en plus aujourd'hui? Difficile à dire, en termes de points c'est difficile à dire, mais je pense que par rapport, si on avait évité, entre guillemets, nos petites bêtises, on aurait 4-5 points de plus sans problème. Et vous seriez maintenu aujourd'hui, à peu près, comptablement en tout cas? On serait un peu plus tranquille. C'est sûr que derrière, voilà, plus de liberté, de jeu, plus de confiance. Alors que là, pour l'instant, on est encore dans notre idée de maintien. Ouais, ça fait partie des discours que j'ai avec les joueurs là-dessus. Maintenant, je pense que les joueurs ne font pas exprès, ils sont dans leur démarche, ils sont dans leur apprentissage. Là, on a des joueurs qui ont peu de matchs de Ligue 1 et parfois ils font des petites erreurs
qui nous coûtent cher. Voilà. Peut-être que la saison prochaine, on ne fera pas ces mêmes erreurs. Ces joueurs-là ne feront plus ces mêmes erreurs. On voit bien certains joueurs, comme je prends l'exemple de Romain Perrault, là, entre la saison dernière, où il y a une certaine découverte, et cette saison, voilà, bon, on sait qu'il y a beaucoup plus de maturité dans son jeu. Voilà. Maintenant, on en a d'autres qui arrivent, qui ont peu de temps de jeu, et il faut parfois, entre guillemets, faire des erreurs pour apprendre. Voilà. Et nous, on apprend. Une sorte de fraîcheur, une sorte parfois de fougue à canaliser en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. On a parfois un peu, des fois, des excès de confiance. Quand on arrive à marquer à l'OM sur coup de pied arrêté, alors qu'on n'a quand même pas beaucoup d'occasions, il faut savoir. Et même si, effectivement, même nous, sur le banc, on a ressenti que Marseille avait pris un coup derrière la tête. Ouais, on peut penser qu'on peut continuer à se projeter vers l'avant et essayer d'aller chercher quelque chose, tout en se protégeant un petit peu plus, quoi. Voilà. C'est ce qui nous manque. Donc il faut arriver à canaliser la fougue et avoir un peu plus de recul sur l'événement. Là, on est un peu parti à l'abordage, effectivement, sur le deuxième but de l'OM. Juste avant, on a eu une occasion, nous, on peut marquer. Il y a un centre, une reprise de volée qui est ratée, derrière on prend un contre, et on a accumulé une série de petites erreurs ou d'inantations qui ont fait qu'on prend ce deuxième but. Voilà. Donc c'est un peu le résumé de l'équipe parfois. C'est un petit peu ça. Alors parfois cette fougue, notamment à la maison, elle nous amène des buts, nous amène la différence avec l'adversaire, on arrive à la faire là-dessus aussi. Donc, elle est bonne, mais on aimerait mieux la maîtriser. Il faut la maîtriser. Romain Fèvre à l'Euro Espoir, c'est une bonne nouvelle pour le Stade Brestois? Ou ça Ouais, va manquer pour les matchs de championnat? Non, c'est bien pour lui. Je pense qu'il doit pouvoir faire les deux, revenir avec une expérience en plus. Mais pour le joueur, c'est bien, c'est clair. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait des blessures, mais ça on n'en sait rien. Comme il y a des joueurs qui soient sélectionnés sur des compétitions majeures, ça reste quand même intéressant. C'est valorisant aussi du coup pour le club, le collectif. Bien sûr, ouais. Il ne faut pas que ce soit au détriment de nos résultats, c'est tout. On ne maîtrise pas tout. Hein. Il y a eu cette décision du club et puis de tous les clubs de Ligue 1 de Ligue 2, en revanche de ne pas libérer les joueurs qui sont amenés à jouer des matchs internationaux hors Europe. Qu'est-ce que tu en dis? C'est du bon sens? C'était trop s'exposer? C'était quoi? C'est un peu de tout. Hein. On s'expose bien sûr à certains risques, et puis après c'est surtout les retours. Donc avec une certaine qui sur les retours 7 jours à l'abri, c'est difficile pour récupérer les joueurs. Donc c'est une prudence qui est logique. Après j'arrive à comprendre aussi les joueurs qui sont attachés à leur sélection, et c'est difficile pour eux. Voilà. Soit chez nous, Harris ou Steve, il y a Moïse aussi qui était concerné, c'est pas évident pour eux. Maintenant, c'est les circonstances qui font que on ne peut pas faire autre chose. Quoi. Je trouve que c'est compliqué. Ouais. Est-ce que c'est du coup bien qu'il y ait une décision collective du foot français plutôt que de dire ah tiens tel club a fait, tel club a pas fait? Exactement, ouais. Non, ça c'est une très bonne décision. Quand c'est collectif, ça arrange beaucoup de choses, ouais, parce que sinon, après, si certains clubs envoient, pas d'autres, etc., bien sûr que ça peut créer des tensions. Non, il y a une décision qui a été prise, et je trouve que ça, c'est une très bonne chose. Ouais. On revient un peu sur le calendrier, là vous avez enchaîné pas mal d'équipes de haut niveau et des cadres du championnat. Il reste Paris la dernière journée. Ouais. Est-ce que c'est rassurant à l'heure avec votre classement après avoir enchaîné tous ces gros matchs? Je ne sais pas si je peux dire rassurant. Je pensais qu'on pouvait grappiller un point ou deux de plus pour être, je veux dire, toujours pareil à cette idée d'être un peu plus en confiance.
c'est pas. De toute façon, après, les matchs qui vont arriver, on savait que c'est des matchs maintenant qui vont être déterminants. Voilà, pour qu'on se mette définitivement à l'aveugle. C'est surtout ces matchs-là. Je savais qu'on allait pouvoir on allait devoir les affronter, en fait, ces matchs-là. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on a réagi face à de grosses équipes. Il y a eu des bonnes choses. On a vu que dans le jeu, on pouvait rivaliser, pas dans la maturité, pas dans l'expérience. Voilà, c'est ce qui nous a manqué. Et peut-être que le fait d'avoir cumulé quand même pas mal de petites erreurs qui nous ont coûté cher, on fait certainement grandir le groupe par rapport au match qui reste. Peut-être qu'on sera un peu plus pragmatique, comme on disait, sur ces matchs-là. Voilà. Donc, moi, ce que je regrette, je pense que, par exemple, à Marseille, voilà, si on est un peu plus solide, tout ce qu'on vient de parler, on peut en un point, par exemple. Face à l'OL, si on ne cumule pas trop ces erreurs hein, qui nous ont coûté cher, je pense qu'on peut tirer un nul aussi. C'est les petits regrets que j'ai sur les matchs contre les gros. Après, contre Paris, voilà, qui était largement supérieur, on a quand même tiré notre épingle du jeu, voilà, parce que dans le jeu, on a produit des choses intéressantes. Mais en termes de résultats, j'aurais aimé avoir au moins 2 points de plus. Au-delà du calendrier compliqué, comment est-ce que vous expliquez que depuis quelques semaines, disons peut-être le début de l'année 2021, ce soit plus compliqué d'enchaîner les performances, d'accumuler les points? Oui, c'est par rapport à ces grosses équipes. En fait, on sait très bien que entre la première partie du championnat et la deuxième, les grosses équipes elles deviennent plus solides. On le voit à l'image de Monaco. Monaco est une équipe qui avait besoin de se mettre en place avec le coach qui est arrivé. On peut nous profiter, quand on joue Monaco, de certaines fébrilités. Sur le match retour, beaucoup plus difficile parce qu'ils ont comblé un peu ce retard. Et donc après, pour faire des résultats, c'est un peu plus compliqué. Quand les équipes, certaines équipes sont vraiment en place avec des joueurs majeurs, pour nous, ça devient quand même un sacré défi. C'est pour ça qu'on peut l'expliquer comme ça, mais je veux dire, à chaque fois, on en parle avec les joueurs, sur la deuxième partie, il faut que nous, on soit meilleurs aussi. Voilà, il faut que nous, on ait appris, qu'on ait avancé, ce qui est logique. On a fait 6 mois de travail ensemble et il faut qu'après ça puisse payer. Donc en fait, on va voir si ça va payer sur le dernier quart du championnat. Est-ce que vous allez vous servir du match aller ou est-ce que vous êtes déjà peut-être servi du match aller pour la préparation, pour booster un peu vos joueurs? C'est toujours un peu dans la tête, c'est assez rangé? Bon, on est resté sur des regrets rangés en fait, sur le match aller. Voilà. Mais est-ce qu'on peut s'en servir? Oui, on en parle toujours un petit peu, mais en fait, j'ai pas de souci pour booster les joueurs. En fait, les joueurs, ils sont là, il y a une motivation, une envie, une détermination. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. On peut, nous, plus après, se tourner sur le côté tactique, voilà, sur le côté comment on va pouvoir les gêner. Mais sur l'envie, la détermination, j'ai peu de problèmes avec le groupe. Ils sont vraiment réceptifs là-dessus. On revient juste à ce que je disais avant. Est-ce que vous pensez que les performances aussi étaient peut-être un peu moins bonnes? Est-ce que les adversaires peut-être savent plus à quoi s'attendre avant de jouer Brest Ouais, c'est pour ça que nous, il faut qu'on soit capable de moduler aussi notre jeu, d'être moins prévisible. Ah oui, aujourd'hui, il y a la vidéo. Et tout le monde se sert de la vidéo pour observer l'équipe, pour observer les joueurs individuels. Ça aussi, ça fait partie de la stratégie. Nous, on s'en sert, les autres s'en servent. Savoir, il faut arriver à s'en servir au mieux. Quoi. Mais oui, ça c'est génial. Pourtant, il y a quand même les deux systèmes, le 4-4-2 et le 4-3-3 maintenant, qui peuvent permettre de brouiller un peu les cartes. Ouais, heureusement qu'on a un petit peu ça. On a aussi des stratégies, nous aussi. Donc, ouais. Ça brouille un petit peu les cartes, ouais. Effectivement, mais on n'est pas les seuls. Angers
sur les derniers temps, on a changé un petit peu aussi de système. Donc on ne sait pas spécialement comment ils vont jouer. Par contre, après, je pense qu'aujourd'hui les clubs travaillent beaucoup sur les attaquants adverses, décrypter, savoir comment ils se déplacent, etc. Donc s'il y a une stratégie collective, mais il y a aussi une stratégie individuelle du joueur, qui doit être aussi un joueur peut-être un peu plus imprévisible, entre guillemets. Et on sait que certains joueurs, les joueurs, ils ont des préférences, savoir si je passe à droite, je passe à gauche, quelle fête je fais, est-ce que je suis un joueur qui frappe de loin, etc. Est-ce que je me sers de mon pied gauche, de mon pied droit, etc. Donc là aussi, ça fait partie comme je dis, de cette stratégie de dire aux joueurs, voilà, si tu es à l'aise sur ce côté-là et que tu es bien, il faut quand même aussi travailler sur autre chose. Voilà, parce qu'on t'a ciblé sur ça, etc. Ça fait partie de notre travail que l'on fait au quotidien avec les joueurs.